Bienvenue dans La Voix de l'âme, le podcast des entrepreneurs holistiques qui osent assumer leur part mystique pour élever leur médecine et servir le monde depuis leur plus haut potentiel. Je suis Priscilla, médium et mentor spirituel à ton service. Ici, on parle de dons subtils, de spiritualité ancrée, de business et de féminin divin, sans filtre, avec humour et tout mon cœur. Prête à révéler la prêtresse qui sommeille en toi ? Alors installe-toi, c'est parti. Hello mes reines, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine dans cet épisode. Je sais, vous l'attendez depuis un petit moment maintenant, mais ça y est, aujourd'hui on va parler de protection énergétique. Comment bien poser tes protections, depuis quel espace, depuis quelle posture. Je vais te partager mes meilleurs conseils, mes meilleurs tips pour t'aider à créer tes propres protocoles et créer l'espace le plus safe possible pour toi, mais également pour tes consultants et tes consultantes pendant tes séances et dans tes accompagnements. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même remettre un petit peu de contexte sur le pourquoi est-ce que je te fais cet épisode aujourd'hui. Eh bien simplement parce que depuis plusieurs semaines, je reçois des messages assez récurrents de Radio Céleste, un peu en mode piqûre de rappel. Initialement, je pensais que c'était juste pour moi, donc je l'avais pas partagé jusque-là. Et puis, à force de recevoir tout le temps les mêmes messages, j'ai fini par comprendre que ça ne me concernait pas que moi. Ces messages ne m'étaient pas seulement dédiés, mais étaient aussi destinés à toutes les âmes qui se connectaient à ma fréquence, donc à savoir toi qui me suis sur mes réseaux, dans mes podcasts, sur les réseaux sociaux. Parce que visiblement, toi aussi, tu es concerné par ce message-là. Et donc, en gros, les messages que je recevais depuis plusieurs semaines étaient de faire un petit peu plus attention à mes protections, à mes corps énergétiques, et puis surtout de ne pas oublier de poser mes protections, voire même de renouveler mes protocoles pour un peu faire comme une sorte de mise à jour. Donc, comme je te disais au départ, je pensais que c'était juste pour moi, et puis à force de continuer de recevoir les mêmes messages, j'ai fini par comprendre que ce message, je devais aussi le délivrer. Et ensuite, j'ai commencé à questionner Radio Céleste en lui disant mais pourquoi est-ce que je dois absolument délivrer ce message ? Je comprends pas parce que initialement, je pensais que ça m'était seulement destiné au vu de tout ce que j'avais expérimenté cette année. Parce que pour la petite parenthèse, savoir que au-delà de la mue intense et profonde que j'ai pu traverser comme toi aussi cette année, eh bien, j'ai justement des conséquences de cette mue et de ma capacité à oser prendre ma place, oser rayonner, oser porter ma voix, oser mettre en avant mes offres et oser aussi prospérer à travers mon royaume, à travers ma médecine. Eh bien, j'ai essuyé pas mal d'attaques énergétiques très très fortes qui sont venues m'impacter jusque dans la matière. Et donc moi de base, ces messages, ces piqûres de rappel, je les ai pris pour moi au vu de ce que j'avais expérimenté. Sauf que non, en fait, les réponses que j'ai reçues étaient les suivantes. C'était que déjà, eh bien, ce que moi j'ai vécu dans les conséquences, on va dire, de cette mue, c'est-à-dire cette capacité à incarner cette version de moi, cette nouvelle version de moi plus assumée, plus souveraine, qui ose être visible, qui ose porter de plus en plus sa voix et sa vérité, qui n'a plus honte, ne culpabilise plus de prospérer à travers sa médecine pour pouvoir servir plus grand et impacter plus grand autour d'elle, eh bien, ça ne plaît pas à tout le monde. Voilà, ça ne plaît pas à certaines énergies, à certaines entités dans les mondes subtils, mais également dans la matière. Et c'est valable pour moi, mais du coup, si c'est valable pour moi, c'est aussi valable pour toi qui traverses cette mue aujourd'hui, parce qu'on est toutes encore en train de muer, la métamorphose n'est pas terminée. Et la deuxième, du coup, la suite de l'explication que j'avais reçue, c'était que justement, actuellement, arrivé à l'hiver 2025, il y a comme une sorte de densification dans la matière de cette énergie, de cet égrégore que l'on crée tout ensemble à travers nos murs respectives, dans notre capacité à incarner de plus en plus dans la matière cette nouvelle version de nous, plus souveraine, plus assumée, plus rayonnante, plus vibrante aussi, plus puissante, plus assumée dans notre part mystique, dans notre médecine, dans nos capacités, etc. Tu vois ? Et du coup, cette densification, cet égrégore qui est en train de se densifier dans la matière représente une menace
à la fois pour certaines énergies sombres dans les mondes subtils, mais également pour d'autres êtres incarnés dans la matière qui n'ont pas forcément envie que tu brilles plus que eux ne brillent. Voilà. Et c'est exactement ce que moi j'ai expérimenté cette année, surtout au début de l'année 2025, début du printemps et jusqu'à l'été 2025, où malheureusement j'ai été victime de magie noire de la part de plusieurs personnes. Voilà, je ne citerai pas les noms là parce que ça n'a aucun sens et c'est pas du tout le débat aujourd'hui, mais pour t'expliquer que voilà, jusqu'où c'est allé et moi c'est venu me chercher sur une thématique qui était extrêmement sensible et fragile et instable et insécure dans ma vie, qui était mon rapport à l'argent, mon rapport à l'abondance, à ma prospérité, ma capacité à recevoir et à prospérer à travers mon activité de cœur, etc. Tu vois. Et si je t'en parle, c'est que certainement ça va te parler aussi. Je te partage pas du tout ça pour te faire peur ni quoi que ce soit. C'est juste que je sais que cette thématique, elle est extrêmement challengeante pour beaucoup de thérapeutes, d'artisans holistiques, d'entrepreneurs holistiques. Donc voilà, si ça me concerne, il se peut que ça puisse concerner plein d'autres personnes aussi qui, comme toi, écouteront cet épisode. Je dis pas du tout que ça va t'arriver à toi, hein, mais voilà, tout ça pour te montrer comment est-ce que ça fonctionne plutôt. En fait, ces énergies, elles vont utiliser tes failles, tes zones de vulnérabilité, les zones fragiles, tes tendons d'Achille, en fait, si tu veux, pour réussir à s'infiltrer dans ton aura, dans ton champ vibratoire et t'attaquer, du coup, t'atteindre. Donc moi, en l'occurrence, c'est venu vraiment m'atteindre profondément dans la matière puisque ça s'est soldé par mes comptes totalement vidés, avec des dettes qui sont sorties de nulle part en quelques jours. D'ailleurs, c'est ce qui m'a mis la puce à l'oreille d'ailleurs pour me dire que y a quelque chose qui ne va pas parce que ça, c'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Et Dieu sait que je me suis déjà fait attaquer plusieurs fois énergétiquement, mais là, comme ça ne m'était jamais arrivé. Et du coup, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Mais tout ça pour te dire jusqu'où ça peut aller. Et ça a été extrêmement violent parce que ce dossier-là, il fallait absolument que j'aille le traiter. Il fallait que je libère des choses, que je fasse le tri, que je me dépouille aussi d'un certain nombre de choses pour repartir sur des bases saines. Et ces attaques sont venues mettre en lumière en fait ce que j'avais à travailler, mes zones de fragilité pour que j'aille les consolider et pour que j'aille écouter ces parts insécures et ramener plus d'ancrage, plus de solidité, de stabilité et de sécurité dans ces espaces-là, tu vois. Donc voilà pourquoi est-ce que je t'en parle aujourd'hui, parce qu'on est dans une phase actuellement énergétique où nous sommes de plus en plus nombreuses à oser nous incarner dans notre vraie nature, à oser nous dévoiler dans qui nous sommes véritablement, dans notre pleine lumière, à assumer aussi nos ambitions, à oser assumer le fait qu'on ait l'envie de prospérer à travers les services que l'on va offrir au monde pour pouvoir aider aussi le collectif à se sentir mieux, à donner du sens à leur vie, etc., etc. Peu importe les intentions que tu as posées, je pense on porte toutes les mêmes intentions dans le cœur, peu importe les outils qu'on va mettre en place pour cela, tu vois. Et ça va déplaire à un certain nombre d'énergies, d'entités, d'êtres énergétiques comme dans la matière. Donc, le sujet des protections est extrêmement important, non pas pour maintenir la peur, au contraire, mais pour reprendre les clés de ton royaume et choisir en conscience ce que tu laisses entrer et ce que tu laisses à la porte. Alors déjà, pour commencer, on va aller déjà à la base des choses. Qu'est-ce que c'est qu'une protection énergétique concrètement ? Très simplement, c'est le fait de créer un espace sacré, vibratoire, autour de ton champ énergétique, autour de ton aura, pour repousser tout ce qui viendrait te freiner, te saboter ou te vouloir du mal. Parce que autant il y a la lumière, autant il y a de l'ombre. Les deux coexistent ensemble, mais tu n'es pas obligé de subir cette ombre-là également. C'est juste que tu choisis comment est-ce que qu'est-ce que tu vas en faire, parce que des attaques, tu ne pourras pas les éviter, tu ne pourras pas empêcher quelqu'un d'avoir une mauvaise intention à ton encontre. En revanche, tu n'es pas obligé de la subir. Et ça, c'est reprendre les clés de son royaume. D'où l'intérêt de poser ces protections. Alors, qu'est-ce que ça va venir servir pour toi ? Ça va venir servir ton énergie vitale. Ça va t'aider à préserver ton énergie vitale, comme son nom l'indique, qui est vitale pour toi, parce que si tu es dénué d'énergie, tu ne peux pas vivre en fait, ça ne fonctionne pas.
Ça va te permettre également de préserver ta clarté mentale parce qu'un des symptômes, je t'en parlerai juste un petit peu après, mais un des signes qui peut te montrer que tu es sujette à des attaques énergétiques ou que tu es parasité énergétiquement, c'est le fait d'avoir ton mental complètement brouillé, de manquer de clarté vitale. Donc de poser ces protections autour de toi, eh bien, ça va t'aider à préserver également ta clarté, ton discernement pour pouvoir observer les choses au-delà des illusions et dans ta souveraineté. Ça va t'aider également à préserver ton ancrage parce que lorsque l'on pose ces protections, quand tu fais ton protocole, eh bien, tu es connecté à l'ici et le maintenant. Tu te connectes à la terre, tu te connectes au ciel, mais tu te connectes également à ton corps et à tous tes corps subtils. Tu prends conscience de l'existence de toute ta sphère dans ton entièreté. Et ça, c'est hyper puissant pour venir t'ancrer dans l'ici et le maintenant. Ça va également, du coup, par effet ricochet, favoriser le renforcement de ton alignement, bien évidemment, tu vois. En revanche, poser tes protections, bah, ça ne t'empêchera pas, ça ne va pas venir t'isoler du monde, bien au contraire. Ça va juste changer la manière dont tu vas te connecter au monde. Autre chose, ça ne te rendra pas inaccessible ou inatteignable. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu ne pourras pas empêcher quelqu'un, par exemple, d'avoir une mauvaise intention ou d'être jalouse de toi, d'avoir de l'envie ou de souhaiter que tu ne réussisses pas. Ça, tu ne peux pas l'empêcher. Par contre, tu peux tout à fait empêcher que ces intentions, elles viennent t'atteindre. Et donc, ça vient aussi te préserver de l'espace de peur. Ça te permet de sortir de l'espace de la peur. Autre chose aussi qui est super important, quand tu poses tes protections, c'est une façon aussi d'entretenir ton hygiène énergétique. De la même manière que tu te douches tous les jours ou que tu te brosses les dents, eh bien entretenir la santé de tes corps énergétiques, c'est tout aussi important puisque tu es un être multidimensionnel. Et donc, quand tu poses tes protections, tu sais, c'est comme quand tu t'habilles le matin et que tu enfiles un bon gros pull bien chaud pour te protéger des agressions extérieures du froid que peuvent causer le froid. Eh bien, lorsque tu poses tes protections, c'est exactement la même chose. C'est comme si tu venais enfiler un gros pull bien moelleux, bien chaud autour de ton aura, autour de ton champ vibratoire pour le protéger des agressions extérieures. Tout simplement. Et ça, c'est hyper puissant. Quand tu le vois comme ça, ben, tout de suite, ça t'aide à installer des routines au quotidien, ben, comme pour tes routines skincare par exemple. Parce que clairement, en tant que thérapeute, accompagnante, artisane de lumière, entrepreneur spirituel, holistique, tu es naturellement au contact des énergies. Encore plus que la plupart des gens, puisque tu travailles avec les énergies. D'accord ? De façon intentionnelle ou non, tu es au contact de ta clientèle, de tes consultants, tes consultantes. Tu viens ouvrir des portails invisibles si tu fais des soins énergétiques, si tu es médium ou guérisseuse, peu importe. D'accord ? Que tu crées des méditations guidées, que tu emmènes tes consultants en état de conscience modifié, etc. Tu viens ouvrir des portails énergétiques. Donc forcément, ça te rend quelque part plus poreuse aux énergies. Et donc, c'est hyper important pour toi de préserver ton aura pour pas te laisser happer, déjà pour pas te choper des entités ou des parasites énergétiques qui viendraient te pomper ton énergie. Et donc, fausser aussi ta qualité de travail, la qualité de tes services. Et puis, il y a aussi l'exposition aux réseaux sociaux, aux espaces publics, tu vois, l'énergie que tu vas retrouver dans les transports en commun, quand tu vas faire tes courses, dans les lieux publics, etc., dans les centres commerciaux, tout ça. Ce sont des endroits qui sont extrêmement chargés énergétiquement. Pareil pour les réseaux sociaux, quand tu tombes, enfin voilà, c'est un espace qui est extrêmement chargé énergétiquement et c'est important de te préserver aussi parce que même si tu scrolles, tu entres en connexion, tu entres en contact avec des égrégores et ça, bah, ça peut venir t'impacter également. Donc c'est très important aussi de pouvoir te préserver au maximum pour que ça ne vienne pas t'impacter. Parce que tu ne sais pas en fait qui fait la vidéo. Tu sais, en plus, là en ce moment, je vois sur les réseaux, depuis un petit moment, c'est vachement la mode de ces vidéos où tu as des personnes qui soi-disant t'envoient des soins énergétiques par des mots, par des gestes, etc. Tu sais pas en fait ce qu'ils font. Et tu ne sais pas comment ça va réagir avec ton aura. Donc c'est important aussi de pouvoir choisir si ça reste ou si ça reste à l'extérieur ou si ça rentre dans ton champ. Parce que ton énergie, elle est capitale. Et si elle est polluée, eh ben c'est toute ton entreprise, c'est toute ta magie, c'est toute ta médecine et tes clients également qui peuvent en pâtir. Donc c'est important d'en prendre conscience aussi de tout ça.
Donc comme je te dis, il y a plusieurs signes qui peuvent te montrer que tu subis des petites attaques énergétiques ou en tout cas que ton énergie elle est drainée et que tu as besoin de te protéger ou de renforcer tes protections ou juste de changer ta façon de te protéger. Ça peut se traduire par une fatigue chronique inexpliquée, tu vois, qui arrive de nulle part et où tu te sens complètement vidé de ton énergie. Ça peut être vraiment un signe qui te montre que là, tu aurais peut-être besoin de protéger ton énergie et ton aura, tes corps énergétiques. Tu peux aussi avoir des difficultés à te reconnecter à toi, à te recentrer, à t'ancrer. Ça peut être aussi un signe majeur. Tu peux aussi avoir la sensation d'être traversé par des émotions qui ne t'appartiennent pas. Ça peut être de la tristesse, des peurs inexpliquées, de l'angoisse également, ou des pics de colère alors que ça ne te ressemble absolument pas et qu'il n'y a aucune raison en fait. Ce que tu ressens là, ce n'est pas toi, c'est pas ton état émotionnel, c'est l'énergie qui se dégage de ces entités qui sont en train de te pomper ton énergie en vérité. À force, plus tu arrives, et c'est pour ça que c'est important d'être ancré et de travailler sa connexion à soi parce que c'est ce qui va te permettre aussi d'être dans le discernement de qu'est-ce qui m'appartient et qu'est-ce qui m'appartient pas. Tu vois. Alors évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, mais c'est un exercice de tous les jours parce que la spiritualité et l'énergétique, ça peut être hyper simple, mais par contre, c'est exigeant. C'est-à-dire que ça va demander quelque chose qui va totalement à l'encontre de la société dans laquelle on vit, qui est dans cet état d'esprit de prêt à consommer, de tout est facile, etc. Tu vois. Et aussi dans le milieu spirituel, à l'ère du quantique où l'argument de oui, maintenant avec le quantique, il n'y a plus de raison, tout peut aller très vite, développe tes capacités subtiles, tes dons, ta médiumnité en 24 heures, etc. etc. Bah, je suis désolée, c'est pas comme ça que ça se passe en vérité parce qu'on est encore incarné dans un monde de matière et que oui, l'énergie précède la matière, mais que justement parce que l'énergie précède la matière, il y a besoin d'un temps d'intégration qui part du plus subtil vers la matière. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment un truc qui me fait péter un câble à chaque fois. Mais tout ça pour te dire que c'est important que tu travailles cette discipline parce que la spiritualité, elle demande de la rigueur et de la discipline dans la régularité de tes pratiques. C'est comme ça que tu vas muscler aussi tes organes subtils, que tu vas installer les bonnes routines qui, au final, vont être fluide et facile pour toi parce que le but c'est pas de copier-coller un protocole. C'est pour ça que dans cet épisode ou même dans mes espaces de mentorat, je ne te je te demanderai jamais de copier-coller ma façon de faire. Moi, je te partage juste ma façon de faire pour t'en inspirer, mais le but c'est que tu trouves ta recette à toi, celle qui est facile, celle qui te parle. Pareil pour tes décrets, pour le fait de poser tes intentions, etc. Le but, c'est pas de copier-coller la façon dont moi je vais réciter mes incantations. Le but, c'est que je te donne une base d'inspiration pour qu'ensuite tu puisses créer ta propre façon de faire avec tes propres mots, avec ces mots qui résonnent pour toi. C'est comme ça qu'on vient activer une intention, qu'on vient activer une prière, qu'on vient activer une incantation ou un sort ou quoi que ce soit, même voilà, une protection, une demande de protection. C'est parce que les mots que tu vas utiliser font sens pour toi. Parce qu'il se peut que mes mots ne fassent pas sens pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Tout ce que je te partage, ce sont des bases pour t'inspirer, pour te montrer grosso modo à quoi ça pourrait ressembler, pour qu'ensuite tu viennes construire ta propre façon de faire. Voilà, je referme la parenthèse parce que je me suis un petit peu égarée là sur le coup, mais je crois que c'était important de te le partager. Autre chose aussi que je voulais te dire, parce que ça me traverse là maintenant et je préfère te le partager maintenant avant d'oublier, quand je parlais de renouveler tes protocoles, admettons que tu fais partie de celles qui posent déjà tes protections tous les jours, etc. Il faut savoir que lorsque tu poses des routines comme ça, c'est comme si tu créais des mots de passe, comme le mot de passe de ton téléphone ou le mot de passe de ton compte en banque ou autre, d'accord? Et que, bah, à force de refaire tout le temps le même code, le même mot de passe, bah, il y a de fortes chances qu'à un moment donné, quelqu'un puisse le craquer. C'est facile de le craquer. Et ben, ton protocole de protection, c'est exactement la même chose. Donc moi, ce que je t'invite à faire, en tout cas, c'est comme ça que je procède et c'est ce qui fait que, avec le temps, je me fais de moins en moins souvent attaquer, même si cette année, ça a été particulier, mais il y avait des raisons à tout cela, mais bref. Dans l'absolu, je me fais, en tout cas, j'arrive à limiter
ce genre de situation au maximum parce que justement, je change mon mot de passe assez régulièrement. Et quand je te dis régulièrement, c'est pas tous les 4 matins non plus. Une, 2 fois, allez, 1 à 2 fois, allez, max 3 fois dans l'année, ça suffit amplement. Et comment est-ce que tu fais pour changer tes protocoles, pour changer ton mot de passe? Eh bien, il suffit simplement, tu n'es pas obligé de tout changer de A à Z, mais simplement modifier l'ordre de ton déroulé, par exemple. Ou, donc ça, c'est hyper simple. Tu n'as pas besoin de changer quoi que ce soit, c'est juste d'intervertir certains passages, tu vois. Tu peux changer des mots. Tu peux tout à fait enlever certaines parties qui ne te parlent plus vraiment et puis les remplacer par autre chose, par exemple. Tu vois, ou carrément rajouter de nouveaux éléments si tu as capté voilà, une pratique qui t'inspire de fou et que tu sens être pertinent pour le rajouter dans tes protections, ben vas-y, tu vois. Donc il y a des façons très simples en fait de changer. Après, libre à toi et vraiment libre à ta créativité en fait de trouver la façon dont tu vas pouvoir modifier parfois des toutes petites choses, mais qui vont changer le mot de passe comme si tu changeais juste un caractère de ton mot de passe, tu vois, mais qui va faire que le hacker ne pourra pas craquer ton code au final. Voilà, donc ça c'est hyper important, je voulais absolument te le partager avant que j'oublie parce que ça c'est quand même une notion qu'on entend rarement. En fait, moi je l'ai jamais entendu ailleurs. C'est vraiment merci à mon mentor de m'avoir transmis cette astuce parce que j'en avais jamais eu conscience et en fait ça fait toute la différence. Alors concrètement, qu'est-ce que je peux te donner d'autre comme conseil? Mon meilleur conseil. Alors, il va sortir des sentiers battus. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne dit jamais, en fait, dans les formations ou autres. Mais moi, le meilleur conseil que je pourrais te donner pour le meilleur outil que je pourrais te donner pour poser tes protections, c'est d'être attentive à la posture depuis laquelle tu poses tes protections. Parce que finalement, tu peux utiliser tous les protocoles de la Terre. Tu peux utiliser le meilleur sel du monde, le meilleur encens, la meilleure sauge de la Terre, ou ce que tu veux, tu vois, les meilleurs rituels, les meilleures intentions. Ce qui va activer ces protocoles, ce qui va activer ces outils externes, ça va être la posture depuis laquelle tu vas le faire. Parce que si tu le fais depuis une posture de victime où tu es dans la peur, tu pars depuis une énergie de peur, où tu crains de subir l'attaque de quelqu'un ou de quelque chose, eh bien l'intensité et l'efficacité de l'intention que tu vas poser ou du rituel que tu vas faire sera complètement différente de si tu le fais depuis une posture souveraine, confiante, sûre d'elle, droite dans ses bottes et vraiment dans sa puissance intérieure, dans sa responsabilité. Ça change complètement. Essaye de te placer dans les deux postures et ressens à l'intérieur de toi la différence dans ton corps, dans tes sensations physiques. Vraiment. Limite, mets sur pause, essaye de te connecter à ces deux versions et ressens la différence dans ton corps physique. Parce que c'est vraiment ça, moi, le meilleur conseil que je puisse te poser, que je puisse te partager, c'est de te poser toujours la question tous les jours lorsque tu fais ton petit rituel, que tu fais ta petite routine de protection. Elle n'a pas besoin de durer 10 ans d'ailleurs, hein. Quelques minutes suffisent largement, hein. Pose-toi toujours la question depuis quel espace est-ce que je le fais. Est-ce que j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose ou qu'on m'envoie de mauvaises énergies, de mauvaises intentions? Ou est-ce que je suis dans cette posture où j'ai les clés de mon royaume et c'est moi qui décide qui je laisse entrer et qui je laisse pas entrer? Parce que c'est moi qui décide, c'est moi la patronne. Et qu'il est hors de question qu'on vienne m'enquiquiner ou qu'on vienne me prendre mon énergie. Tu vois, c'est pas du tout la même chose. Et pour moi, c'est le cœur d'une protection qui est efficace et qui est inébranlable. Tu sais, il y a quelques années, j'écoutais un webinaire. Je sais plus si c'était une masterclass ou un live, peu importe, bref, d'une femme qui est, il me semble, qui est guérisseuse, chamane. Bon, je me souviens plus de son prénom, mais peu importe. Mais il y a une phrase qui m'a marquée pendant ce live. Elle disait la protection, la meilleure des protections, c'est la connexion. C'est pas, encore une fois, ce sont pas les outils que tu vas utiliser qui va rendre la chose efficace. C'est ta capacité à être connecté à toi-même, d'être connecté à ta foi, d'être connecté à ta lumière, d'être connecté à la source, à Dieu également. Et à côté de ça, tout ce que tu vas mettre en place,
toutes les intentions que tu vas poser, là, elles vont pouvoir s'activer. Donc pour moi, ça, c'est mon conseil numéro 1. C'est déjà de choisir et d'observer vraiment depuis quelle posture tu te places lorsque tu poses tes protections. Parce que c'est toi qui as les clés de ton royaume et c'est toi et toi seul qui choisis qu'est-ce que tu fais si par exemple quelqu'un t'envoie une mauvaise intention. Ensuite, je t'invite à observer également quelles sont tes zones de fragilité. Parce que finalement, ces attaques, quelque part, eh bien, elles te rendent service. Donc, si jamais ça t'arrive, parce que je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois, mais je te prends l'exemple de cette année, par exemple, eh bien, moi, ça m'a mis le projecteur sur mon rapport à l'argent, mon rapport à ma prospérité, la culpabilité que j'avais de prospérer à travers mon royaume, à travers ma médecine, parce que j'avais encore ces mémoires et ces conditionnements de nivellement par le bas et toutes ces vieilles mémoires de sorcières, de thérapeutes, de guérisseurs qui voudraient que quand on se met au service depuis nos dons, depuis nos capacités naturelles, eh bien il faudrait le faire gratuitement, sinon bah, t'es pas un bon thérapeute, t'es pas un vrai médium, tu vois, digne de ce nom, par exemple. Ça, c'est une vieille croyance qui a été longtemps véhiculée et qui continue encore de circuler malheureusement. Mais voilà, moi j'essaye, en tout cas on est nombreux et nombreuses à essayer de casser ce dogme hyper limitant, hyper enfermant. Mais bref, ça c'est encore un autre débat. Euh, et tout part de ta posture. Tu vois, tout part de là. Donc je t'invite vraiment à observer quelles sont tes zones de fragilité pour ensuite aller les écouter, aller les penser, aller les travailler à ton rythme, bien évidemment, parce que en faisant cela, eh bien, en fait, tu viens réparer les failles dans ton aura par lesquelles bah, ces entités peuvent s'accrocher, voire s'infiltrer pour te toucher derrière. Ensuite, évidemment, il y a plein d'outils que tu vas pouvoir utiliser. Personnellement, déjà, je commence par mon centre. Moi, quand je fais mon protocole de protection tous les jours, parce que je le fais vraiment tous les matins, et je le fais également tous les soirs avant de m'endormir, parce que c'est souvent la nuit, moi, que je reçois des attaques, le moment où tu es le plus vulnérable. Hein. Et souvent, c'est pas très funky quand ça arrive. Alors, ça m'arrive pas tous les 4 matins, mais les dernières fois, en tout cas, c'était particulièrement violent quand même. Je reviens toujours dans mon centre. Je me prends toujours un moment déjà pour m'ancrer, pour m'enraciner dans la terre, me connecter à Dieu, me connecter à ce qu'il y a de plus grand que moi et surtout me connecter à ma propre lumière. Et pour ça, ben, je fais pas quelque chose de très compliqué, hein. Je pose ma main sur mon ventre et sur mon cœur et je prends juste un moment pour me reconnecter en fait à mon corps et revenir dans ma lumière. Et j'adore me réciter le mantra suivant. Je suis lumière et je suis dans ma lumière. Je suis lumière et je suis dans ma lumière. Et ça, c'est vraiment un mantra que je me récite depuis très longtemps. J'étais encore infirmière et à chaque fois que je ressortais, que je repartais de chez un patient ou une patiente qui ben, malheureusement était un peu broyé du noir, était dans des énergies basses, comme la plupart de mes patients d'ailleurs, eh bien, pour me nettoyer, je me récitais entre deux patients, parce que je travaillais à vélo, donc j'étais sur mon petit vélo à pédaler, et le temps d'aller chez mon patient suivant pour le visiter, eh bien, je me récitais ce mantra, je suis lumière et je suis dans ma lumière, et je visualisais, parce que le pouvoir de la visualisation est extrêmement puissant, je visualisais une douche de lumière qui me coulait dessus, en fait, et qui venait nettoyer tout mon aura, tous mes corps énergétiques pour que j'arrive propre chez le patient suivant. Autre astuce que je peux te partager également, c'est de te créer ton propre habit de lumière. Ça, c'est quelque chose que j'adore faire quand je vais commencer un soin énergétique tout particulièrement, mais je le fais aussi avant une guidance. Mais là où je vais vraiment beaucoup plus le faire, c'est avant un soin énergétique. Et donc, ce que j'adore faire, c'est de me créer, de visualiser un habit. Alors, vraiment, moi, je t'invite à imaginer l'habit qui te parlera le plus. Voilà, vraiment tout un vêtement, en fait, qui vient se déposer sur moi. Il a la couleur, la texture, la vibration que moi je choisis, qui me parle le plus. Et je l'active, je pose l'intention, en fait, d'activer mon habit de lumière et qui vient me recouvrir vraiment de la tête aux pieds. Alors moi personnellement, je le visualise avec une cape par exemple. Et je me souviens que, alors pas, je vais pas te donner tout le descriptif parce que sinon l'épisode il durerait trop longtemps.
Mais pour te donner un peu pour te faire un petit peu la métaphore, je me souviens de mon mentor qui m'expliquait quand il m'avait donné cette astuce, il me disait, bah, tu sais, t'es infirmière. Et avant de faire un soin, avant de mettre tes mains dans un pansement, dans une plaie, bah, tu vas mettre des gants pour protéger tes mains. Eh bien, pour un soin énergétique, c'est exactement la même chose. C'est comme si tu enfilais des gants avant de mettre les mains dans la plaie de ton patient. Eh bien voilà, c'est exactement pareil. Donc ça peut être quelque chose que tu peux faire et que tu peux te faire à chaque fois que tu vas t'apprêter à avoir un rendez-vous avec un de tes consultants. Et surtout, de l'enlever une fois que tu as terminé ton soin. Parce que bah oui, après avoir fait une réflexion de pansement, j'allais pas garder mes gants sales pour sortir de la chambre ou de la pièce dans laquelle j'étais pour aller soigner quelqu'un d'autre. Ça me paraissait évident. Et bien pour toi, c'est exactement la même chose. On change de gants avant chaque soin. Voilà, si ça peut te parler. Donc ça, c'est un tips qui est hyper puissant, franchement, d'activer ton ami de lumière et ensuite de le retirer et de le changer à chaque fois. La douche de lumière. La douche de lumière, c'est vraiment quelque chose qui est hyper fort, je trouve. Moi, j'aime beaucoup le faire tous les matins et tous les soirs. Avant d'activer ma bulle de protection, je nettoie d'abord mon champ énergétique. Et là, je demande à la source, à Dieu, d'activer une douche de lumière. Et alors, à l'intérieur de moi, je l'imagine. J'imagine cette bulle de lumière et je ressens, voilà, je visualise cette douche qui me coule dessus et qui vient ruisseler sur tous mes corps. Et le soir, avant de me coucher, je fais la même chose avant d'activer ma bulle de lumière. Et là, pour activer ta bulle de lumière, tu peux tout à fait imaginer, par exemple, une source de lumière qui part de ton cœur et qui vient t'envelopper pour former, pardon, comme un cocon tout autour de toi, autour de tout ton aura, et qui vient s'étendre et rayonner. Alors moi, ce que j'aime bien faire aussi, j'adore rajouter des miroirs réfléchissants, mais tournés vers l'extérieur. Et ces miroirs, ils ont pour unique but de repousser toute énergie, toute entité, toute intention négative à mon encontre, quelle qu'elle soit, peu importe sa forme et peu importe de où elle vient. Toujours la précision des intentions que tu vas poser. Ça va faire toute la différence et toujours depuis cette posture souveraine où tu es vraiment en mode guerrière, tu vois, guerrière de lumière, rien ni personne ne t'atteint. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours hyper important. Là, t'es pas en mode Calimero, j'ai trop peur qu'on vienne m'attaquer, donc s'il vous plaît, mettez-moi des miroirs. Non, tu es la souveraine, tu es la reine de ton royaume, et c'est toi qui poses ces miroirs tout autour de ton aura, autour de ta bulle de protection, autour de ta bulle de lumière divine, parce qu'il est hors de question qu'on t'empêche d'œuvrer et d'impacter le monde pour co-créer un monde meilleur et aider ton prochain. C'est toujours l'intention et la posture depuis laquelle tu vas le faire qui va compter le plus. Et puis, ce que tu peux également faire, autre conseil que je peux t'apporter, c'est bien sûr appeler ton équipe spirituelle. Toujours en renfort, tu peux toujours les appeler. Ça ne mange pas pain et au contraire, ils n'attendent que ça, que tu les appelles, pour venir soutenir les protections que tu as posées. Tu peux appeler tes guides, et il n'y a pas besoin d'utiliser un vocabulaire particulier. Appelle-les avec tes propres mots, comme si tu appelais tes meilleurs amis pour venir soutenir le travail que tu as fait. Tu peux appeler tes anges gardiens. Tu peux invoquer la source, Dieu, certains êtres de lumière, pourquoi pas. Moi, je sais que personnellement, avant chaque soin énergétique, avant chaque guidance, je travaille énormément avec les anges, les archanges et les maîtres ascensionnés, et en fonction du soin que je vais faire ou en fonction de si c'est une guidance ou autre chose, je vais invoquer telle ou telle énergie, tel ou tel être de lumière, mais je ne vais pas invoquer l'être en lui-même, je vais invoquer l'égrégore qui est relié à cette énergie, à cet être de lumière. Je te donne l'exemple de l'archange Michael, par exemple. Eh bien, avant chaque soin, je vais invoquer l'égrégore qui est connecté à l'archange Michael pour apporter protection, discernement, etc., tu vois, dans l'espace que j'ai ouvert. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Non pas que, encore une fois, je ne remets pas mon pouvoir en fait dans ces entités, dans ces énergies de lumière. Je les appelle en soutien de ce que moi j'ai déjà placé, de ce que j'ai bâti dans mes protections. Ce n'est pas eux qui vont me protéger à proprement parler.
Je leur donne autorité pour agir et interagir si mes protections ne suffisent pas pour préserver mon intégrité physique et énergétique. Mais en premier lieu, ils sont là pour assurer l'intégrité de la protection que j'ai mise en place et juste pour jouer le rôle de soutien. Tu vois, c'est pas tout à fait la même chose parce que là, du coup, je reste dans ma puissance et je ne m'en remets en premier lieu qu'à ma lumière. Et en dernier recours, si besoin, ils ont autorité pour pouvoir intervenir. Et pour terminer, tu peux tout à fait avoir recours à des outils comme des pierres, de l'encens ou encore du sel pour renforcer encore plus les protections, pour ramener une autre forme de protection autour de toi. Alors au niveau des pierres, tu peux tout à fait utiliser des pierres d'ancrage, des pierres noires comme... Alors tout dépend en fait du type de protection que tu souhaites parce que la nature de chaque pierre est différente, bien sûr. Alors je suis pas une spécialiste en lithothérapie, bien évidemment, hein, mais je sais que par exemple les pierres noires comme la tourmaline ou encore l'obsidienne noire ou encore la labradorite sont des pierres qui sont assez denses, tu vois. Particulièrement l'obsidienne noire et la tourmaline sont des pierres de protection dont l'énergie est extrêmement dense et donc ça va vraiment faire bouclier autour de toi. Par contre, si tu veux utiliser une autre pierre de protection de type œil de tigre, l'œil de tigre, elle est un peu plus poreuse, c'est-à-dire qu'elle va laisser l'énergie circuler dans le sens où, contrairement à la tourmaline où rien ne rentre, rien ne sort, là c'est vraiment genre hermétique, hein. Tu vois, c'est comme si tu te mettais tout entière dans un Tupperware, on va dire ça comme ça. Eh bien, l'œil de tigre, par exemple, va avoir un effet différent parce que autant il ne va pas laisser entrer, il va bloquer, tu vois, il va faire un effet ricochet, il va bloquer et renvoyer les énergies négatives, mais par contre, tes énergies à toi, elles vont pouvoir sortir de ton aura, elles vont pouvoir s'extérioriser, si tu veux. Donc, tu vois, c'est aussi important de bien se renseigner quand tu vas acheter une pierre de protection. Choisis avec soin le lieu et la personne chez qui tu vas l'acheter pour qu'elle puisse te conseiller au mieux sur le type de protection que tu recherches parce que en fonction de ce dont tu as besoin, ce ne sera pas la même pierre qui te sera conseillée. Et encore une fois, je ne suis absolument pas une grande spécialiste, hein. Je te donne vraiment le peu d'infos que moi j'ai voilà, pour utiliser ces pierres. Alors, petit tips aussi que je peux te partager par rapport aux pierres, par exemple, c'est toujours chouette d'avoir une labradorite. Elle est extrêmement efficace dans les lieux où il y a des points d'eau. Ta cuisine, ta salle de bain, tes toilettes, parce que les canalisations sont des portails, sont des portes d'entrée pour les énergies qui sont stagnantes, pour les parasites énergétiques également qui peuvent circuler à travers la tuyauterie. Donc c'est toujours bien d'avoir une labradorite dans ces points-là pour absorber ces énergies stagnantes et basse fréquence. Pareil, tu peux en avoir une sur ta table de chevet ou une obsidienne ou une tourmaline également pour te protéger la nuit. Moi, ce que j'aime bien aussi faire, c'est mettre toujours du gros sel aux quatre coins des pièces, près de ma table de chevet également, pour absorber les énergies négatives, ou même carrément, par exemple, dans les périodes où je me retrouve parasitée, parce que ça peut nous arriver à tous, on n'est jamais à l'abri, hein, voilà. Surtout quand on est au contact voilà, de personnes qui vont pas bien en tant que thérapeute, elles peuvent elles-mêmes être parasitées sans s'en rendre compte, et du coup, en notre présence, ces parasites vont hop sauter sur nous, un peu comme des tiques si tu veux, hein, parce que elles captent ton énergie qui est plutôt haute fréquence et du coup qui représente un meilleur comment dire plateau repas que ton consultant ou ta consultante. Ça me fait penser par exemple à une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques années de ça. J'étais au resto avec mon mentor, on était en train de discuter, tout allait bien et tout, et on a commencé à se faire attaquer par un parasite énergétique qui était accroché à une dame qui était assise quelques tables plus loin que nous. Mais sauf que ce parasite a capté nos énergies et du coup, s'est dit tiens, là il y a un super plateau repas pour moi là, et je vais essayer d'aller les attaquer. Bon, on a capté le truc assez rapidement parce que moi j'ai commencé à me sentir pas très bien et je me suis dit oula, là il y a quelque chose qui va pas, et donc on a fait ce qu'il y avait à faire pour ne plus être embêté et nous débarrasser de ce parasite. Mais tu vois, pour te donner une idée, ça peut aller très vite, donc c'est toujours chouette d'avoir ces outils là en plus pour renforcer les protections que tu as posées. Ensuite, je sais que beaucoup utilisent la sauge, le palo santo pour nettoyer les lieux, etc. Moi, je mets toujours un bémol sur ces outils parce que la sauge et le palo santo sont des matériaux qui ont un degré de
protection extrêmement fort, extrêmement puissant, qu'on ne peut pas utiliser n'importe quand, n'importe comment. Moi, au quotidien, j'ai plutôt tendance à utiliser des encens. Et en fonction de mon besoin, je vais utiliser différents encens. Donc moi, j'ai toute une batterie, toute une collection d'encens divers et variés. Et en fonction des besoins, je vais utiliser tel ou tel encens. Et ça, c'est à force de pratique que je sais quel encens je vais utiliser. Par exemple, je te donne un exemple très concret. Lorsque je suis face à des difficultés, que je sens que je bloque, qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme j'aimerais, je sens qu'il y a quelque chose qui coince, je vais très souvent utiliser l'encens de Marie qui défait les nœuds, par exemple. Et personnellement, c'est hyper efficace. Voilà. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres, tu vois. La sauge et le palo santo, c'est un peu comme l'obsidienne ou la tourmaline. Leur énergie est extrêmement dense. Il faut savoir que la sauge et le palo santo... Bon, déjà, le palo santo, c'est un bois qui vient de l'autre bout du monde. Donc déjà, c'est pas hyper écolo de l'utiliser à tout bout de champ, n'importe comment, etc. Enfin, déjà de l'utiliser. Je pense qu'on a suffisamment ici d'herbes et de plantes qui font très bien le job. Hein, comme le romarin par exemple, comme le laurier, etc. Il y a beaucoup de la lavande qui repousse aussi les énergies négatives. Moi, j'ai toujours un brin de lavande. Si tu me suis sur mes réseaux, quand tu me vois dans mes réels, souvent, tu vas avoir un brin de lavande qui est suspendu dans mon bureau. C'est pas pour rien, c'est pour repousser les énergies négatives, par exemple, tu vois. La sauge, elle est extrêmement puissante. Il faut savoir que la sauge, quand tu l'utilises, si tu n'es pas précise dans tes intentions, elle va tout dégager, le bon comme le mauvais. Elle va tout sortir en fait. Donc c'est très important lorsque tu utilises la sauge de bien préciser qu'est-ce que tu évacues, qu'est-ce que tu élimines de ton espace et qu'est-ce que tu autorises à laisser ou à laisser entrer. D'accord ? Parce que sinon, tu vas te retrouver avec plus rien, avec un grand vide. Sauf que la plupart du temps, on ne précise pas qu'est-ce qui vient remplir ce vide. Et souvent, c'est tout et n'importe quoi. Donc vraiment, là, je mets un petit warning par rapport à ces outils-là parce que souvent, ils sont très souvent utilisés à tort et à travers et on entend vraiment tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux par rapport à ces outils. En plus, on les voit, c'est hyper à la mode dans les réels, dans les films, dans les séries, etc. Tout le monde a un brin de sauge ou un bâton de sauge là dans les mains, sauf que ça ne s'utilise pas n'importe comment. Donc voilà ce que je voulais te partager par rapport à ça parce que ça me tenait à cœur, ça faisait vraiment longtemps que je voulais le partager, donc là c'était vraiment l'occasion. Pareil aussi, je l'avais partagé dans mon dernier, l'épisode de la semaine dernière, quand tu poses tes protections ou quand tu nettoies un lieu, ouvre une porte, ouvre une fenêtre pour laisser les énergies négatives s'évacuer quelque part. Parce que si tu poses tes protections et tu fais tes nettoyages dans un espace clos, comment veux-tu montrer le chemin à ce qui doit partir ? Donc vraiment, fais-le avec une fenêtre ouverte. Tes protections, tu peux tout à fait les faire avec fenêtre fermée s'il fait froid et tout, il n'y a pas de souci. Mais quand tu nettoies un lieu, toujours laisser une porte de sortie. D'accord ? Très important. Le sel, tu peux l'utiliser aussi dans tes bains et dans tes douches. Faire des bains et des douches de sel. Alors, pas tous les jours, s'il te plaît, parce que sinon ta peau, elle va tomber en lambeaux. Mais moi, j'adore le faire au moment des lunes. Particulièrement au moment des pleines lunes. Les jours de pleine lune, j'aime beaucoup me faire une douche de sel. Alors comment est-ce que tu fais une douche de sel ? C'est hyper facile, encore une fois. Tu te prends un shaker ou un contenant, le contenant de ton choix. Tu te prends une poignée de sel, du gros sel basique. Il n'y a pas besoin d'aller chercher du sel de l'Himalaya, d'aller éventrer la terre pour ça. Pas besoin du tout. Tu te prends du gros sel que tu tiens dans ta main, que tu vas poser une intention tu vas vraiment demander à ce que ce sel vienne te nettoyer, te purifier, évacuer de ton corps physique et de tes corps énergétiques, tout ce qui vient t'alourdir, tout ce qui vient assombrir ta lumière, ton aura, tout ce qui vient représenter un obstacle sur ton chemin, etc. Enfin bref, tu fais ton vœu, tu poses tes intentions, tu fais ta prière, que tu envoies, tu imagines l'énergie de ton intention partir le long de ton bras, circuler le long de ton bras, aller dans ta main et se diffuser dans ce sel. Et ensuite, ce sel, tu vas pouvoir le mettre dans ton contenant, le diluer dans un petit peu d'eau. Et ensuite, à la fin de ta douche, tu vas pouvoir compléter avec de l'eau chaude, histoire de pas te prendre un coup de stress à la fin de ta douche là. Et ensuite, tu vas pouvoir te rincer avec cette eau salée, toujours en posant l'intention que cette eau, elle vienne te nettoyer, te purifier dans ton corps physique, dans tes corps énergétiques,
je sais pas moi, des parasites énergétiques, des entités accrochées à toi, des pensées négatives, des intentions malveillantes, tout ce que tu veux. Et et tu te rinces avec cette eau. Et à la fin, bien évidemment, tu te repasses un petit coup d'eau douce hein, pour pas te cramer la peau, bien sûr, on est d'accord. Voilà. S'il te plaît, quand tu fais des bains de sel, ne pas mettre d'huile essentielle directement dans le bain pour pas te cramer la peau. Je sais que certains le conseillent. S'il te plaît, non, ça peut être dangereux, ça peut être toxique. On n'utilise pas les huiles essentielles n'importe comment. Il y a également d'huiles essentielles que tu peux utiliser. Par exemple, l'huile de lavande, qui peut être très chouette pour poser tes protéines. L'huile de romarin également, l'huile essentielle de romarin. En diffuseur, tu peux l'utiliser pour amplifier la protection et la purification de tes lieux, entre autres, tu vois, qui peuvent être chouettes et que tu peux voilà, mettre. En plus, là, en ce moment, en hiver, c'est super sympa de se faire ça vraiment en mode cocooning et mettre ça fait un parfum d'ambiance en plus dans ton espace. Donc plutôt cool, quoi. Et pour terminer cet épisode, je tiens vraiment à te rappeler que poser ces protections, c'est pas juste une fois comme ça, c'est pas quelque chose qu'on balance une fois et puis après on se dit ouais c'est bon, c'est fait, je suis tranquille pour toujours. Non, c'est vraiment une discipline, c'est une routine, c'est un art de vivre, c'est quelque chose qui s'installe comme se brosser les dents, comme prendre sa douche, comme s'habiller tous les jours. Tu enfiles ton pull sur ton corps pour te protéger du froid à l'extérieur. Tu enfiles aussi un pull autour de tes corps énergétiques pour les protéger des agressions extérieures. C'est exactement la même chose. Parce que ton champ énergétique, ton champ vibratoire, eh bien, c'est quelque chose de vivant. Il se modifie en permanence en fonction de ce que tu expérimentes tout au long de ta journée. Et forcément, ça va influer avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est vraiment important de renouveler tes protections quotidiennement au moins le matin, et si tu le sens, si tu sens que c'est nécessaire pour toi, de te rajouter quelques minutes le soir au moment de te coucher, de poser tes protections. Et vraiment, je te jure que moi, ça me prend pas plus de quelques minutes, hein, vraiment maximum 5 minutes, gros maximum, et ça suffit amplement. Encore une fois, prends soin d'observer depuis quel espace est-ce que tu poses tes protections, depuis un espace de peur ou depuis un espace d'amour et de souveraineté. Ça, c'est vraiment le cœur de ce que je pourrais te proposer comme conseil. C'est le meilleur des conseils que je pourrais t'apporter, c'est vraiment celui-là. Si je devais en choisir qu'un seul, ce serait celui-ci que je te partagerais. Ensuite, ce que je voulais te rappeler pour terminer, c'est qu'il n'y a pas besoin de techniques ultra compliquées parce que plus c'est compliqué, moins tu vas le faire. Le but, c'est de trouver ta recette, celle qui te parle, de trouver les mots qui font du sens pour toi parce que la puissance des mots, enfin, plus les mots vont résonner pour toi, plus l'intention va être puissante, forte et va pouvoir activer avec efficacité tes protocoles. Et c'est ce qui va faire également que tu vas pouvoir être régulière et que tu vas pouvoir installer cette discipline et que finalement cette discipline elle va même plus être contraignante, elle va devenir naturelle, ça va devenir automatique dans ton quotidien. Donc vraiment trouve ta routine simple, celle qui te parle, celle qui est facile pour toi. Moi j'ai arrêté de chercher des techniques toutes prêtes, copier-coller, parfaites. J'ai juste cherché ce qui me parlait à moi, ce qui marche pour moi. Et ça, c'est à force de pratiquer que tu vas pouvoir trouver aussi la tienne. Et puis surtout, pense à renouveler régulièrement ton mot de passe, ton code, pour ne pas que d'autres personnes puissent le craquer. Donc voilà ce que je voulais te partager dans ce long épisode aujourd'hui, mais je crois que ça valait le coup. Il fallait vraiment que je te partage tout ça, c'est vraiment important parce qu'on est vraiment dans une période où l'ombre est en train de s'agiter dans tous les sens, se sent menacée de toutes parts parce que justement nous sommes en train de nous éveiller, nous sommes en train de revenir dans notre souveraineté pleine et entière, nous sommes de plus en plus nombreuses à rayonner notre lumière et à servir le monde depuis ce qu'on porte de plus puissant à l'intérieur de nous, à reconnecter avec notre part divine, et ça c'est extrêmement dérangeant pour l'ombre. Donc je crois que plus que jamais, il est important d'avoir conscience de l'importance de poser nos protections. Donc je suis vraiment ravie d'avoir pu te faire cette capsule aujourd'hui, même si elle est vraiment beaucoup plus longue que les autres. Donc en tout cas, je te remercie vraiment de ton écoute.
Cet épisode est à présent terminé. J'espère vraiment qu'il t'aura apporté des tips, des outils et des conseils qui vont t'aider à mettre les choses en place aujourd'hui dans ton quotidien. Si tu as envie, si tu as des questions, si tu as envie de rebondir par rapport à ce que je t'ai partagé dans cet épisode, n'hésite surtout pas à venir me parler, à m'écrire en message privé sur Instagram. Je serais ravie de pouvoir discuter avec toi de ce sujet qui, moi, me passionne. Hein, tu l'as bien vu. Ça, pour t'en parler pendant plus de 50 minutes, c'est que vraiment, c'est un sujet qui me passionne énormément. En tout cas, encore une fois, un immense merci à toi pour ton écoute, pour ta fidélité. Je te fais des gros bisous et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Ciao, ciao! Merci pour ta présence et ton écoute. Si cet épisode t'a plu, mets-lui 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée ou like. Et partage également ce podcast à d'autres reines qui en ont besoin. Parce que c'est comme ça qu'on co-crée ensemble ce nouveau paradigme. On se retrouve la semaine prochaine et d'ici là, n'oublie jamais que le monde a besoin de ta lumière et de ta magie, vraie, brute, entière. Je te dis à la semaine prochaine. Bisous!